Sur une île lointaine, entourée de brumes et de rochers noirs, vivaient des démons terribles. Chaque année, ils quittaient leur forteresse, traversaient la mer et venaient piller les villages du Japon. Mais personne ne savait encore qu'un enfant né d'une pêche géante allait un jour se dresser contre eux. Il y a très longtemps, au pied des montagnes, vivaient un vieil homme et une vieille femme. Ils étaient pauvres, mais honnêtes. Le vieil homme allait chaque jour couper du bois dans la forêt. La vieille femme, elle, descendait jusqu'à la rivière pour laver le linge. Leur maison était petite, leur repas était simple, mais leur cœur était bon. Pourtant, une tristesse silencieuse habitait leur foyer. Ils n'avaient jamais eu d'enfant. Un matin, alors que la vieille femme lavait le linge au bord de la rivière, elle entendit un bruit étrange. Plouf, plouf, plouf. Quelque chose descendait le courant. Elle leva les yeux et vit arriver une énorme pêche rose et dorée, si grande qu'elle n'en avait jamais vu de semblable. La pêche flottait doucement sur l'eau, comme si la rivière elle-même la portait jusqu'à elle. La vieille femme tendit les bras et réussit à la tirer vers la rive. « Quelle merveille !» murmura-t-elle. Avec peine, elle rapporta la pêche jusque chez elle. Quand le vieil homme rentra de la forêt, il ouvrit de grands yeux. Une pêche aussi grosse, voilà un don des dieux. Ils décidèrent de la partager pour leur dîner. Mais au moment où le vieil homme approcha son couteau, la pêche se fendit toute seule. Une lumière douce remplit la pièce, et au cœur du fruit apparut un petit garçon, bien vivant, souriant comme le soleil. Le vieil homme et la vieille femme restèrent sans voix, puis des larmes de joie coulèrent sur leurs joues. « Les dieux nous ont enfin envoyé un enfant », dit la vieille femme. Ils le prirent dans leurs bras et l'appelèrent Momotaro. Momotaro, l'enfant né d'une pêche. Momotaro grandit vite, très vite. Il devint un garçon fort, courageux, mais jamais orgueilleux. Il aidait son père adoptif à porter le bois. Il aidait sa mère adoptive à préparer le repas. Et quand un voisin avait besoin de lui, il répondait toujours présent. Dans tout le village, on disait « Cet enfant a la force d'un guerrier, mais le cœur d'un juste. » Un jour, des voyageurs arrivèrent au village avec de mauvaises nouvelles. Les démons de l'île Noire avaient encore attaqué. Ils avaient volé du riz, de l'or, des tissus et même les trésors des temples. Les habitants avaient peur. Personne n'osait traverser la mer pour les affronter. Ce soir-là, Momotaro resta silencieux. Puis il se tourna vers le vieil homme et la vieille femme. « Père, mère, je dois partir. Je traverserai la mer, j'irai sur l'île des démons, et je rapporterai la paix au village. » La vieille femme porta les mains à son cœur. Elle avait attendu un enfant toute sa vie, et voilà que cet enfant voulait déjà partir vers le danger. Mais elle vit dans ses yeux une résolution impossible à arrêter. Alors elle ne le retint pas. Toute la nuit, elle prépara des boulettes de millet. Pas de simples boulettes, les meilleures boulettes de millet du Japon. Elle y mit de la farine, du riz, du soin et tout l'amour qu'une mère peut donner sans le dire. Au matin, elle les plaça dans un petit sac. Le vieil homme donna à Momotaro un sabre solide. La vieille femme ajusta ses vêtements. Puis ils le regardèrent partir sur la route. Momotaro marcha longtemps entre les rizières, les collines et les grands pins. Le vent soufflait doucement. Au loin, la mer brillait déjà. Soudain, un chien surgit du bord du chemin. « Momotaro, Momotaro, où vas-tu ainsi avec ton sabre et ton sac ?»« Je vais sur l'île des démons. Je vais combattre ceux qui pillent les villages. »« Alors donne-moi une de tes boulettes de millet et je viendrai combattre avec toi. » Momotaro sourit. Il donna une boulette au chien. Et le chien devint son premier compagnon. Momotaro reprit sa route avec le chien à ses côtés. Ils traversèrent des sentiers couverts de feuilles, des ponts de bois et des chemins bordés de bambous. Bientôt, un singe bondit d'une branche et atterrit devant eux. « Momotaro, Momotaro, où vas-tu avec ce chien si sérieux ?»« Je vais sur l'île des démons. Je vais reprendre les trésors volés. »« Alors donne-moi une boulette de millet et je grimperai sur les murailles pour toi. » Momotaro lui donna une boulette. Le singe la mangea d'un bond et se joignit à eux. Plus loin, alors qu'ils approchaient de la mer, une ombre passa dans le ciel. Un faisan descendit en battant des ailes. « Momotaro, Momotaro, où vas-tu avec ce chien et ce singe ?»« Je vais sur l'île des démons, je vais rendre la paix au village. »« Alors donne-moi une boulette et mes yeux verront ce que les tiens ne peuvent voir. » Momotaro lui donna la dernière boulette,
Ainsi, le garçon ne marcha plus seul. Le chien avait le courage, le singe avait l'agilité, le faisan avait la vue perçante et Momotaro avait la volonté. Ensemble, ils montèrent dans une barque. La mer était vaste, les vagues frappaient la coque. Le vent gonflait leurs vêtements. Au loin, l'île des démons apparut. Noire, rocheuse, entourée d'écume. Au sommet se dressait une forteresse aux portes énormes. Derrière les murailles, les démons riaient bruyamment. Ils buvaient, ils dansaient, ils comptaient les trésors volés aux humains. Mais ils ne savaient pas qu'un enfant né d'une pêche venait d'arriver sur leur île. Le faisan s'envola le premier. Il passa au-dessus des remparts et piqua les gardes au visage. Les démons crièrent. Le singe grimpa aussitôt sur la muraille. Il sauta, rampa, glissa, puis tira les verrous de la grande porte. La porte s'ouvrit. Le chien bondit en grondant. Et Momotaro entra. Momotaro entra dans la forteresse des démons, droit et calme, son sabre à la main. Autour de lui, les démons rugissaient. Ils étaient grands, ils avaient des cornes, leurs yeux brillaient comme des braises. Mais Momotaro ne recula pas. Le chien mordait les jambes des démons. Le singe leur sautait sur les épaules, le faisan fondait sur eux depuis le ciel. Et Momotaro avançait, pas après pas. Alors le chef des démons sortit de son palais. Il était plus grand que tous les autres. Il portait une massue énorme, sa voix fit trembler les murs. « Qui ose entrer ici ? Je suis Momotaro. Je viens rendre au village ce que vous avez volé. » Le chef des démons leva sa massue. Mais avant qu'il ne frappe, le faisan l'aveugla de ses ailes. Le singe bondit sur son bras. Le chien lui barra la route. Momotaro leva son sabre. Alors le chef des démons comprit qu'il ne gagnerait pas. Il tomba à genoux. « Pitié, nous nous rendons. Nous ne pillerons plus jamais les villages. » Momotaro baissa son sabre. Il ne cherchait pas la vengeance. Il cherchait la justice. Il ordonna aux démons de rendre tous les trésors volés. Ils apportèrent des coffres d'or, des rouleaux de soie, des sacs de riz, des bijoux et des objets sacrés pris dans les temples. Momotaro chargea les trésors dans la barque, puis il reprit la mer avec le chien, le singe et le faisan. Quand ils arrivèrent au village, les habitants poussèrent des cris de joie. Le vieil homme et la vieille femme coururent vers Momotaro, ils le serrèrent dans leurs bras et pleurèrent de bonheur. Momotaro rendit les trésors aux villageois, mais il garda dans son cœur quelque chose de plus précieux que l'or. Il avait compris qu'un héros n'est jamais grand parce qu'il est seul, car le courage ouvre le chemin, mais l'amitié donne la force d'aller jusqu'au bout. Et depuis ce jour, au Japon, on raconte encore l'histoire de Momotaro, l'enfant né d'une pêche qui traversa la mer avec ses compagnons et fit trembler les démons. Si cette histoire t'a plu, n'oublie pas de liker et de t'abonner. De nouveaux contes chaque semaine.